Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des actions et des astuces que vous pouvez faire si vous êtes déjà avancé dans la démarche zéro déchet. Souvent sur les réseaux sociaux ou sur YouTube on voit des astuces pour les débutants et c'est super parce que ça engage les gens à commencer la démarche. Mais on voit peu d'astuces pour les gens qui sont déjà un peu avancés et moi j'ai eu du mal au début à trouver des choses à faire en plus que tous les trucs très classiques comme la gourde, le Tupperware, etc. Avant de commencer et d'être dans le vif du sujet, j'avais envie de vous dire que ces actions elles vont dépendre de vos capacités, des choses que vous pouvez faire, aussi de vos valeurs. Il y a certaines choses qui confronteront peut-être vos valeurs ou qui ne seront pas possibles pour vous. Donc ça c'est à voir selon ce qui est possible pour vous et c'est juste pour vous donner des idées, vous donner des astuces possibles. Donc à vous de voir et prenez ce qui vous aide. La première action c'est de s'impliquer dans une association, par exemple une association comme Greenpeace ou comme WWF ou d'autres associations qui agissent contre le réchauffement climatique ou des associations spécifiques sur le zéro déchet comme Zero Waste France par exemple. La deuxième action c'est de soutenir ces associations financièrement, donc de leur donner des dons qui peuvent être tous les mois ou une fois par an. Ça va dépendre en fait de vos moyens financiers, de votre temps, donc soit vous pouvez les soutenir en participant, soit vous pouvez les soutenir en finançant. Vous pouvez aussi créer votre propre groupe local, votre association locale. C'est assez facile de créer une association avec la loi 1901. Donc si vous avez envie de créer un groupe local parce que par exemple vous n'avez pas d'associations qui sont présentes sur votre territoire proche de chez vous, ou si les grandes associations ne vous parlent pas et que vous avez envie de développer votre propre cause ou une autre cause, vous pouvez tout à fait créer votre propre association et aider au niveau local votre communauté. Ensuite, la quatrième action qui pour moi est vraiment importante, c'est de manifester, d'aller aux marches pour le climat, d'aller aux marches pour le vendredi pour le futur. Vous pouvez voir les marches qu'il y a près de chez vous, vous pouvez en trouver assez facilement, il y en a dans toutes les villes en France. On est plutôt bon en France pour manifester pour tout ce qui est économique ou nouvelles lois, mais pensez aussi que c'est vraiment important de montrer votre avis sur ces sujets-là. Participer, ça prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie. Maintenant, elles sont les samedis pour que tout le monde puisse être là et disponible. Il y en a aussi dans le monde entier, si vous n'êtes pas en France, il y en a dans tous les pays du monde, donc allez-y. Dans le même esprit, une autre action, c'est de participer aux marches de nettoyage ou des clean walks. Vous pouvez soit faire tout seul ou avec votre famille si vous partez en randonnée par exemple, ou vous pouvez participer à des événements, il y en a plein sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez même les créer et faire un événement sur Facebook et démarrer une marche, donc c'est vraiment facile à faire et c'est vraiment une bonne action. La sixième action peut être beaucoup plus difficile, mais ça peut aussi être quelque chose de vraiment positif, donc voilà, je vais le dire, c'est s'impliquer en politique, s'impliquer localement par exemple dans votre mairie. C'est plus facile que ce qu'on peut croire. Vous pouvez vous mettre sur des listes, donner votre propre avis et vous pourrez changer les choses de manière plus forte que si vous êtes juste vous individuellement. Vous pourrez créer des choses dans votre communauté, dans votre village, dans votre région. Et ça peut vraiment aider à changer, à donner accès à plus de choses pour tous les habitants et à simplifier les actions de zéro déchet et les actions écologiques. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de vous impliquer en politique, si vous êtes déjà impliqué par exemple, ou si vous avez les qualités ou si ça vous donne envie, allez-y, c'est vraiment une action qui est vraiment importante. Si c'est pas le cas, bah voilà, vous pouvez toujours passer par les associations ou passer par d'autres moyens si c'est pas pour vous la politique. Une action à laquelle on pense pas forcément si on voyage, on peut aussi compenser son empreinte carbone. Il y a des associations ou des entreprises qui vont vous vendre une compensation en carbone en plantant par exemple des arbres ou par d'autres manières. Et en fait c'est pas si cher qu'on le croit, ça reste un coût mais ça peut être pas mal pour compenser votre empreinte carbone si par exemple vous avez vraiment besoin d'aller voyager ou si vous avez de la famille à l'étranger et que c'est vraiment important pour vous d'aller la voir. Voilà, vous pouvez peut-être compter ça dans votre budget et compenser avec votre empreinte carbone. Parfois certaines compagnies vous permettent aussi de le faire directement quand vous achetez votre billet. Donc voilà, regardez tout ce qui est possible, mais ça peut être un bon moyen de compenser quand vous êtes obligé de voyager, bien sûr. Ça doit pas être un moyen de justifier tous vos voyages. La huitième action qui je dirais peut être assez facile, c'est de sensibiliser autour de vous, votre famille, vos amis. C'est les personnes qui vont vous voir au quotidien qui peuvent être sensibilisées à ces actions. Vous pouvez aussi leur offrir des cadeaux qui sont en lien. Par exemple, j'ai pris pour ma soeur et ma maman des beeswrap, donc les papiers en cire d'abeille qui remplacent le cellophane. Ça peut vraiment être des actions comme ça, mais petit à petit les personnes autour de vous vont peut-être changer leurs actions et leur façon de voir les choses. Et en 9e action, pour aller plus loin, ça peut être de poster vos actions sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez créer un compte Instagram. C'est vraiment un moyen de montrer plus d'alternatives, de montrer plus de façons de faire. Vous êtes unique, vous avez votre propre mode de vie et c'est bien de donner plein d'idées aux gens et d'expérimenter tous ensemble. C'est aussi vraiment bien d'avoir de plus en plus de comptes comme ça parce que au-delà d'inspirer, permettent aussi de concurrencer tous les comptes qui défendent des choses comme la consommation, vraiment à l'opposé du zéro déchet et plus sur la surconsommation.
Donc voilà, on peut concurrencer ces comptes-là et montrer qu'il y a des alternatives possibles, qu'on soit à la campagne, en ville, dans n'importe quel pays, et voilà, on peut montrer qu'il y a d'autres possibilités. La 10e action, c'est de démarrer un jardin commun, un jardin local, donc ça peut être juste pour vous, mais ça peut être aussi pour toute la communauté. Même dans les villes, il y a des jardins locaux qui se font de plus en plus sur les toits, donc vous pouvez démarrer ça. Je sais qu'à Grenoble, ils ont démarré ça même dans les rues, donc dans des bacs dans les rues où les copropriétés peuvent planter des herbes et des tomates, etc. Donc voilà, vous pouvez vous impliquer dans créer un jardin commun. Si vous avez un bout de jardin, vous pouvez aussi le prêter à d'autres ou échanger. Voilà, vous pouvez trouver votre propre système, mais il y a plein de choses qu'on peut faire même en ville. Et si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez aussi créer votre propre jardinière avec vos propres plantes et essayer de développer un peu ça. C'est vraiment satisfaisant de le faire, mais c'est aussi un bon moyen d'avoir ses propres aromates ou quelques petites plantes pour soi. Dans la même veine de faire soi-même, il y a aussi apprendre à recoudre ou à altérer les vêtements. Ça peut être, si vous avez acheté un vêtement d'occasion, de savoir l'ajuster à votre morphologie, savoir reprendre des endroits. Ça peut être aussi recoudre des trous ou refaire une fermeture éclair. Ça peut vraiment sauver des vêtements, ça peut aussi vous sauver pas mal d'argent, et en fait c'est assez gratifiant et ça peut être facile à faire même si on a perdu un peu l'habitude de faire ça. Ensuite il y a acheter d'occasion, donc je le mets ici parce que pour moi ça fait partie à la fois des choses qu'on peut faire dès débutants et à la fois des choses qu'on peut faire en tant que vraiment avancé. Donc il y a des choses qui sont vraiment faciles à trouver d'occasion, plein de petites choses, des vêtements maintenant avec Vinted, j'en ai déjà parlé de tout ça. Puis il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à trouver, par exemple pour l'aménagement de sa maison. Voilà, vous pouvez pousser ça beaucoup plus loin, essayer d'aller voir des brocantes, faire vous-même certaines choses et acheter d'occasion les matériaux pour le faire. Et ensuite il y a le minimalisme, donc vous pouvez vous lancer dans le minimalisme. Le zéro déchet et le minimalisme vont très souvent ensemble, c'est aussi pour ça que j'en parle dans cette chaîne. Le minimalisme permet vraiment de regarder plus qu'on consomme et donc forcément d'avoir moins de déchets, et ça va avec. L'action d'après, c'est de réduire globalement sa consommation et d'arrêter la surconsommation. Forcément si vous consommez moins, vous avez moins de déchets, vous participez moins à l'économie qui génère cette surconsommation et cette envie de toujours avoir plus et de créer beaucoup plus de déchets. Même s'il y a des nouvelles façons de consommer comme l'économie circulaire qui sont géniales, si vous supprimez juste votre consommation, c'est toujours mieux. Donc voilà, regardez bien votre consommation, regardez ce que vous dépensez et soyez conscient de ce que vous dépensez ou de ce que vous ne dépensez pas et de ce qui est important pour vous. C'est vraiment un gros pas dans le zéro déchet. Ce qui va aussi avec, c'est de faire du zéro déchet votre mode de vie, une action automatique en fait. Faire du zéro déchet votre mode de vie, c'est vraiment ce qui va changer en fait votre consommation à long terme, et ça c'est vraiment difficile parfois. On a l'impression souvent quand on prend une bonne habitude qu'elle va rester sur le long terme, et que même quand on va aller à l'étranger ou quand on va partir en vacances ça va rester, mais en fait des fois c'est vraiment difficile de le faire de partout et sur le long terme. Notre expérience ça a été vraiment que quand on part à l'étranger ou quand on part en vacances, ou même au bout d'un certain moment quand on est plus fatigué, quand on a du mal, ça devient des choses qui peuvent se perdre plus facilement. Et donc voilà, c'est d'être vigilant dans tous les moments, et même quand on est avancé, il faut toujours avoir cette envie de continuer et de le faire au quotidien comme une action régulière. La prochaine action, c'est de soutenir tous les commerces locaux, donc les restaurants qui permettent aussi de la nourriture locale, saine, bio, vos petits magasins locaux où c'est vraiment des commerçants et pas des grandes enseignes. Ça aide vraiment l'économie locale et vous pouvez plus facilement leur parler, leur donner vos besoins, leur demander certains produits, leur expliquer que vous êtes dans cette démarche et leur demander de faire des choses différemment. Voilà, privilégier tout ce qui est local et qui permet une meilleure économie dans la communauté dans laquelle vous vivez. La prochaine action est vraiment pas pour tout le monde, mais si vous pouvez, ça peut vraiment faire une grande différence, et c'est repenser son habitat. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez peut-être créer un système de récupération de l'eau de pluie, changer votre façon de vous chauffer, votre isolation. Il y a plein de choses maintenant qui sont possibles. Vous pouvez aussi, si vous êtes en train de construire une nouvelle maison, penser à tout ça dès le départ, faire des habitations plus écologiques et à revoir tout ça. Donc ce sera moins zéro déchet mais plus écologie en général. Et ça peut vraiment avoir un gros impact sur toutes ces questions de changement climatique. Donc, par exemple, nous on n'est pas propriétaire aujourd'hui, c'est pas une possibilité pour nous, mais on espère que notre première propriété sera dans ces standards-là et sera plus écologique, ou en tout cas qu'on fera en sorte qu'elle soit plus écologique. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous êtes à la fois propriétaire ou locataire, c'est changer votre fournisseur d'électricité. Aujourd'hui c'est possible partout en France normalement, nous c'est pas possible à Grenoble, mais je sais que c'est possible dans beaucoup de villes. Donc il y a plein de nouveaux fournisseurs d'électricité qui favorisent des énergies vertes, des énergies renouvelables. Donc voilà, renseignez-vous, c'est pas forcément plus cher, il y a plein de comparateurs. Je pourrais vous mettre des liens dans la barre d'infos si vous avez besoin.
mais c'est vraiment quelque chose de faisable, de changeable facilement et on a l'impression qu'on est encore dans ce monopole d'EDF et tout ça, mais vous pouvez changer d'opérateur maintenant, de fournisseur d'électricité et à vous de voir. Autre chose qui est assez semblable, c'est que vous pouvez aussi changer votre banque. Si vous êtes en train de faire un prêt par exemple, vous pouvez faire dans une nouvelle banque, mais vous pouvez aussi changer votre banque à tout moment. Donc bien sûr ça dépendra des conditions dans lesquelles vous êtes dans votre banque, etc. Mais ça devient de plus en plus facile de changer de banque et il y a des banques beaucoup plus éthiques qui vont investir votre argent dans des projets beaucoup plus responsables. Il y a la Nef par exemple qui est vraiment un gros exemple d'une banque éthique et durable. Après bien sûr vous pouvez aussi voir les classements des banques en général. Je crois que vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo, je pourrais vous remettre le classement des banques en termes d'éthique et d'écologie. Mais voilà, vous pouvez aussi changer de banque et votre argent vous appartient et vous pouvez le mettre dans des projets responsables. C'est vraiment une action possible à faire. La 20e action est aussi beaucoup plus spécifique, mais c'est par exemple créer votre propre entreprise dans le zéro déchet. Donc ça peut être créer votre magasin zéro déchet ou ouvrir une entreprise qui s'occupe de tout ça, donc ça peut être dans les emballages, les déchets, etc. Ça peut être une entreprise de vêtements plus écologique et français, ça peut être un magasin bio, tout ce qui vous plaît. Vous pouvez aussi, si vous êtes déjà entrepreneur ou déjà une entreprise, un commerçant, revoir vos manières de faire. Donc par exemple si vous êtes fleuriste, est-ce que vous avez vraiment besoin d'emballer vos fleurs dans des plastiques en permanence? Est-ce que vous pouvez pas passer à des choses en papier? Il y en a plein maintenant qui font ça et c'est vraiment vraiment top. Donc voilà, je sais pas si vous êtes commerçant ou pas, mais si vous l'êtes, peut-être que vous pouvez revoir votre façon de vendre les choses. Ça dépendra de votre situation forcément, mais si vous avez la possibilité, ça peut vraiment être une action importante pour changer les choses. Et ça peut aussi créer beaucoup plus d'accessibilité localement pour tout le monde. La 20e action est pour moi vraiment vraiment importante, c'est quelque chose que je fais toujours, tout le temps, c'est de continuer à apprendre, à lire, à vous renseigner, à connaître les choses, à comprendre la science derrière tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi ça permet vraiment d'aller plus loin, mais aussi de rester motivé, de comprendre les choses et en fait de continuer à s'éduquer. C'est vraiment la clé pour l'action et faire les choses, et l'information est vraiment importante. Et essayer d'avoir une information fiable, des vraies recherches, des vrais livres et pas des articles qu'on voit sur internet qui sont pas toujours très fiables et où il y a plein d'opinions différentes. Donc voilà, allez voir le rapport du GIEC, allez voir des rapports internationaux, des associations, Greenpeace, WWF à nouveau, ou d'autres associations. Voilà, essayez de vous renseigner et c'est vraiment important de le faire tout au long de la démarche et pas seulement au début de la démarche pour la commencer, mais de continuer à se renseigner. Et voilà, moi je continue à emprunter des livres là-dessus et je continue à me renseigner là-dessus. On arrive à la 22e et dernière action, donc c'est de continuer à se challenger, de continuer à créer des challenges dans son quotidien. Donc ça peut être 30 jours de challenge zéro déchet ou un challenge spécifique sur quelque chose que vous voulez changer. Ça peut être aussi des challenges minimalistes, vu qu'on a vu que le minimalisme et le zéro déchet allaient avec. Enfin voilà, vous avez plein de challenges possibles disponibles sur internet, je vous en ai mis pas mal aussi. Et en fait ces challenges ils vous permettent à la fois de voir ce que vous pouvez faire, de pousser les actions plus loin, mais aussi de voir ce que vous pouvez pas faire et sur quelles actions vous pourrez agir. Donc par exemple si vous n'avez pas la possibilité de faire certains challenges et que vous vous rendez compte que vous êtes handicapé par certaines choses, peut-être que ces choses justement, vous pouvez les relier à la politique et à essayer de voir si les élus locaux ne peuvent pas changer les choses. Enfin, vous pouvez aussi revoir les choses, aller demander peut-être certains produits dans votre magasin proche. Donc par exemple moi au magasin zéro déchet où je vais à la Bonne Pioche, on peut demander certains produits. Donc si je me rends compte que j'en ai besoin de plus en plus pour aller plus loin, je peux peut-être demander qu'ils vendent ce produit là. Enfin vous pouvez vraiment pousser les actions plus loin avec les challenges et c'est assez motivant, c'est assez intéressant. Enfin moi j'aime bien tout ce qui est challenge et me pousser plus loin. Donc si vous êtes comme moi, les challenges c'est vraiment bien, avec aussi l'action d'avant, de continuer à se renseigner et à avancer. Donc voilà, vous pouvez aussi partager ces challenges quand vous les avez déjà fait sur vos réseaux sociaux, si vous avez créé des réseaux sociaux, et ça permettra de partager vos expériences et de montrer les possibilités à d'autres gens. Voilà, c'était les 22 actions que vous pouvez faire si vous êtes déjà un peu avancé. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime, laisser un commentaire, abonnez-vous, ça aide la chaîne comme toujours. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis à 10 h et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.